Salut YouTube, aujourd'hui on va s'occuper de la fonction logarithme, la fonction logarithme qui est définie dans le programme de terminal comme étant la fonction réciproque de la fonction exponentielle qui a été étudiée en classe de première. Alors concrètement, pour que les gens qui aiment les choses concrètes, la fonction logarithme elle est utilisée en sismographie, c'est-à-dire dans l'étude des séismes, ce qu'on appelle l'échelle de Richter, c'est une échelle logarithmique. Le logarithme, en fait, c'est un outil qui permet de transformer les produits en sommes et donc les puissances en des multiplications. Lorsque on a des équations où on cherche à exprimer l'exposant, eh bien on va utiliser le logarithme pour faire descendre l'exposant. Le logarithme, c'est aussi l'échelle qui est utilisée pour mesurer le pH. Le pH, c'est quoi? Le pH d'une solution liquide en chimie, c'est soit l'acidité, soit le côté basique. Par exemple, quelque chose qui est acide, ce sera avec un pH inférieur à 7. Par exemple, du jus de citron. Quelque chose qui est basique, par exemple, ce serait du shampoing. Ce genre de choses. Le logarithme est utilisé pour les échelles sonores. La nuisance sonore, les bruits sont exprimés avec ce qu'on appelle les décibels. Les décibels, c'est une échelle logarithmique. Donc les logarithmes sont extrêmement importants et utilisés dans énormément d'applications, dans énormément de sciences. Ok. Bon. Donc maintenant qu'on a rappelé ça, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc on a dit ça transforme le produit en somme, donc ça transforme le quotient en soustraction, ça transforme les puissances en faisant descendre l'exposant. Et comme les racines carrées, ce sont rien d'autre que des puissances fractionnaires, c'est pour ça que ça va faire apparaître des demi. On parle de logarithme dans une certaine base. Quand c'est le Ln, on l'appelle soit logarithme népérien du nom de son inventeur, John Napier, soit logarithme naturel. C'est la base E, mais on peut avoir d'autres bases, notamment la base 10. J'ai oublié aussi de mentionner, le logarithme il est utilisé en système binaire, le logarithme binaire par exemple. Mais il y a d'autres bases, il y a le logarithme en base 16, bref, il y a plein de logarithmes. Donc, on peut définir le logarithme comme étant une primitive de la fonction inverse. Donc, dit autrement, ça veut dire que la dérivée de la fonction logarithme, ce sera la fonction inverse. Quand on verra le chapitre avec les intégrales, on montrera que le logarithme, c'est l'air sous la courbe de la fonction inverse. Mais là, on l'introduit comme étant la bijection réciproque de la fonction exponentielle. Autrement dit, si exponentielle de x égale y, alors ça veut dire que x égale ln de y. Voilà, donc c'est une fonction qui est strictement croissante, c'est une croissance extrêmement faible, mais c'est une croissance quand même. On a les propriétés algébriques, les produits sont transformés en somme, les quotients en différence, les puissances en multiplication, et ainsi de suite. Voilà, donc j'accélère un peu ce que tu as tout dans l'application, et si tu regardes jusqu'à la fin de la vidéo, tu sauras comment est-ce que tu peux accéder à cette application 100% gratuitement. Là, tu as des programmes en Python que tu peux exécuter pour tester des valeurs numériques et ainsi de suite. Tu peux également les télécharger. C'est une application pour t'aider à travailler. Et pour t'aider à travailler, il faut que tu passes à l'action, et c'est pour ça qu'il y a un QCM pour que tu te testes. D'accord? Tu te testes, que tu saches un petit peu le niveau que tu as. Et tu as plusieurs QCM qui sont possibles à chaque fois. Donc si tu veux accéder à cette application, tu vas scanner ce QR code, tu remplis le formulaire Google en mettant ton adresse mail, l'adresse mail à laquelle tu veux recevoir le lien. Et si tu veux passer à l'action, si tu veux aller plus loin, si tu veux que je puisse t'aider, tu scannes celui-là de QR code et tu prends un rendez-vous sur Calendly, tu réserves un créneau et on voit ensemble comment est-ce que je peux t'aider. Maintenant, si tu regardes cette vidéo au moment où je la publie, là, alerte rouge, le bac c'est dans un peu plus d'un mois, il faut passer à l'action massivement. Tu ne peux pas te contenter juste de regarder des vidéos ou d'ouvrir des livres ou de relire le cours et le stabilo et compagnie. D'ailleurs, les stabilos, poubelle. On ne fait pas des maths au stabilo. On fait des maths en faisant des exercices. Tu as les annales de l'année 2025. Il y a 19 sujets intégralement corrigés. Charbonne, charbonne, charbonne. Passe à l'action. On fait massivement des exos. Et ne recopie pas des corrections. Cherche par toi-même. Quand tu sèches, tu vas essayer de comprendre la correction et tu reviens tout seul à l'exo et tu cherches par toi-même. Tu ne cherches pas à répéter comme un perroquet, tu ne cherches pas à mémoriser, tu cherches à comprendre ce que tu fais. Donc il faut enchaîner les exos. Action, action, action. Pouce vers le haut,
abonnement, partage.